Je te montre un peu, voilà, ça claque là. Ici tu as un sauna, tu as un hammam ici, et là bah, tu as une piscine. Donc voilà, ça c'est pour le petit, le cadre est posé, le cadre du direct est posé. Et voilà, cette semaine j'ai été beaucoup dans l'action. Bon, j'ai eu beaucoup de résultats aussi, mais beaucoup dans l'action, du coup beaucoup dans ce que j'appelle le court terme, tu vois, le court terme, des résultats court terme. Et très souvent, quand tu es trop dans l'action, ce qui se passe, c'est que tu te demandes quelquefois pourquoi tu fais les choses. Voilà. Et ce que j'ai ressenti cette semaine, c'est que vraiment, quand tu commences à vraiment gagner de l'argent, en fait, l'argent c'est plus important et tu sais plus trop pourquoi tu gagnes de l'argent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que ouais, par le passé, avant que je sois vraiment dans ma mission de vie, je faisais les choses pour l'argent parce que l'argent pour moi c'était la finalité, c'est-à-dire voilà, je vais gagner de l'argent, du coup je vais pouvoir faire des choses, etc. Et aujourd'hui, je suis plus passé dans un mode où je gagne, je trouve beaucoup d'argent. Et par rapport à ce que je veux aujourd'hui et ce que j'envisage, etc. Donc c'est génial, tu vois, je kiffe. Mais en même temps, je remarque et je ressens que c'est vraiment plus important, plus aussi important que ce que ça a été, auparavant. Et aujourd'hui, je me focalise du coup plus sur moi et sur ce que je veux faire de cet argent. Et du coup, cette semaine, j'étais tellement dans l'action que j'ai perdu un peu le sens, tu vois, de ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et là, vraiment, aujourd'hui, on est le 9. Donc le 9, c'est le jour de l'ermite, tu vois. C'est le jour où tu dois prendre du temps pour toi, où du coup je dois prendre du temps pour moi et justement pour me recentrer et un peu intégrer tout ce qui s'est passé cette semaine et revenir aussi à l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi je fais tout ça, qu'est-ce que je veux et me reconnecter à ce que je veux. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai pris soin de moi, j'ai fait mon coaching, j'ai eu un coaching ce matin, mais j'ai fait que ça. Et du coup, je suis allé faire mon sport. Donc pendant mon sport, j'ai toujours de nouvelles idées. Voilà, moi, chez moi, c'est vraiment ça. Le sport, ça me permet de me reconnecter à mon corps, à mon intuition, à ma guidance, aussi ma guidance spirituelle. Et du coup, pendant le sport, j'ai des idées, je vois des heures miroirs, je les partage. Je fais un post rapidement, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est spontané. Et du coup, voilà, je suis chez moi en fait. Je suis là où je suis, où j'aime être. Je me donne de l'amour quand je suis au sport. Du coup, voilà, là aujourd'hui, vraiment, c'est la journée où je me reconnecte à ce qu'il y a à l'intérieur, où je prends soin de moi et où je vais me poser et je vais vraiment réfléchir à ce que je veux et pourquoi je le veux. C'est-à-dire déjà quels sont mes nouveaux objectifs financiers parce que je les ai pas encore posés pour ce mois-ci et qu'est-ce que je veux au fond, pourquoi je veux ces objectifs financiers, où je veux aller, quelle est ma vision, me reconnecter à cette vision. Parce que cette semaine, j'étais vraiment dans l'action à court terme, faire des actions pour avoir des résultats à court terme, mais je me suis un peu éloigné de cette vision du pourquoi je fais tout ça, tu vois. Donc c'est important selon moi de s'arrêter, de prendre de la hauteur et de savoir pourquoi on fait les choses. Et du coup, tu peux pas te reconnecter à ça si tu es sans cesse dans l'action, si tu es sans cesse la tête dans le guidon, tu vois. Et moi, cette semaine, à plusieurs reprises, et j'en ai parlé à mon associé dans mon autre activité, je me suis senti un peu submergé, je me suis senti un peu sous l'eau et un peu trop dans l'action. Et j'ai ressenti que ça m'a puisé dans mon énergie. Il y a des choses, des actions, du coup, que je continue à faire qui n'ont plus de sens, que je peux totalement déléguer aujourd'hui parce que j'ai un process qui fonctionne. Je voulais te parler aussi du fait que quand tu te reconnectes à ce que tu aimes faire, en fait, le business, c'est un jeu en fait. Le business, les actions, tu dois les voir comme un jeu. Si ces actions, avant de les mettre en place, avant de les faire, tu te dis ah, il y a de la résistance, je dois faire ci, j'ai pas envie mais je le fais quand même parce que justement je dois le faire, sinon j'ai peur que j'ai pas de résultat. Et ça, j'ai vu ça cette semaine avec un de mes clients qui était trop dans le faire et pas assez dans l'être et pas assez dans le kiff. Je lui ai dit vraiment, tu kiffes pas assez dans ta vie, tu kiffes pas assez dans ta journée. Et ce que tu fais dans ton entreprise, tu dois kiffer aussi. Ok, tu dois vraiment le kiffer. Si tu kiffes pas, soit tu supprimes le truc et si vraiment ça doit être fait parce que c'est nécessaire, à ce moment-là, tu trouves quelqu'un qui kiffe le faire. Et ça n'a plus de sens de continuer à le faire si tu kiffes pas. Du coup, veille à te reconnecter à ce qui te fait kiffer dans ta journée. Joue dans ta journée. Tout ce que tu fais, tu dois l'apprécier. C'est comme si tu jouais. C'est comme quand tu es gamin, quand tu vas dans ta chambre pour jouer, tu te dis pas il faut que j'aille jouer. Tu te dis j'ai envie de jouer à ça, à ce moment-là.
et être spontané dans tes actions business aussi. Tu sais, il y a trop souvent les gens, il y a des entrepreneurs, et j'ai des amis qui sont comme ça. On est tous différents, mais j'ai des amis qui sont coupés de leur spontanéité, qui planifient demi-heure par demi-heure dans leur calendrier ce qu'ils doivent faire. Et du coup, ils deviennent en mode robot, des robots entrepreneurs qui exécutent des tâches. Ils ont la notification sur le calendrier Google. Salut Cécile, ça me fait plaisir de te voir dans mon live. Mais du coup, c'est des gens qui deviennent un peu comme des robots qui ils reçoivent la notification de leur calendrier Google et ils font l'action. Donc, ils passent à l'action sans cesse. Ils planifient à outrance. Et moi, je pense qu'il faut garder cette dose de spontanéité parce que cette dose de spontanéité, elle est connectée à ton intuition et à ton cœur, à ce que tu veux vraiment faire. Du coup, quand tu es trop dans la planification, tu te coupes de cette spontanéité. C'est pour ça que moi, dans ma journée, à part mes coachings clients qui sont programmés, ou des actions clés que je dois absolument faire, ou des rendez-vous, le reste, je ne le programme pas vraiment. Je ne le programme même pas du tout. Il n'y a rien. C'est un gruyère, mon calendrier. Parce que je sais ce que j'ai à faire au fond et je sais que je vais être guidé pour faire les bonnes actions qui vont m'amener les résultats. Et je vais être guidé par le plaisir que je vais prendre pour faire ces actions. Voilà. Parce que je sais que quand je prends du plaisir à faire quelque chose, ou quand je ressens que j'ai plaisir à envisager de le faire, comme là, tu vois, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait mon live, ça fait un moment que je n'avais pas fait de live, parce que je n'avais pas vraiment le temps, ou je n'avais pas vraiment l'envie de le prendre finalement. Mais au final, je fais ce truc, ça me fait plaisir, je te partage, je parle comme je parlerais à un ami et j'expliquerai ma journée ou ce que je fais. Et ça ne me prend pas d'énergie, ça m'en donne. À la fin de mon live, je vais être content de l'avoir fait. Et du coup, voilà, je suis content de te partager ça. L'état d'esprit dans lequel tu dois être quand tu passes à l'action au quotidien. Et très souvent, moi je te le dis comment ça marche, c'est que quand je planifie trop les choses, rien que le fait de savoir que je vais devoir faire ça, ça me casse les couilles en fait, et j'ai pas envie de les faire. Et du coup, je suis plus connecté au plaisir, je suis plus connecté à l'énergie de l'abondance et de l'attraction des clients et de l'argent. Et je suis plus connecté à l'amour de moi. Le fait de les faire, c'est comme si un peu je ne m'écoutais pas, je me rejetais, j'ai pas envie de le faire, mais je me force. Voilà. Du coup, voilà, en fait, je voulais te partager ça. Et je garde de la spontanéité dans mes journées parce que je sais que quand je ne planifie pas, je suis alerte et conscient des opportunités qu'il y a autour de moi. Comment veux-tu être conscient de ces opportunités qu'il y a autour de toi si tu as tout programmé et si tu es sans cesse dans l'action? Il y a un moment pour passer à l'action, il y a un moment pour faire. Mais quand tu fais, généralement, tu n'es pas dans une énergie d'accueil. Tu es dans l'énergie de faire, tu es dans l'énergie masculine. Quand tu te places dans les énergies d'accueil, tu ne peux pas faire en même temps. C'est pour ça que j'aime bien dire à mes clients, voilà, tu as des actions à faire, tu les fais et après tu lâches prise. Tu as des actions à faire, des actions qui sont inspirées, qui ont été inspirées parce que tu t'es positionné dans cette énergie d'accueil. Tu as demandé d'être guidé pour avoir les bonnes actions pour atteindre tes objectifs que tu t'es fixés, que tu as décidé. À ce moment-là, tu es guidé, on t'envoie les choses, on t'envoie les bonnes idées, on t'envoie les bonnes actions à faire. Si tu es dans l'action, à ce moment-là, tu ne peux pas les recevoir. Tu n'es pas dans cette énergie d'accueil. Et l'énergie d'accueil, c'est la connexion au divin, la connexion au féminin sacré. Voilà, même si je suis un homme, je suis connecté à mon féminin sacré. C'est ça qui m'inspire au quotidien. Et moi, maintenant, je suis de plus en plus inspiré par les entrepreneurs féminins. Voilà. Donc, je vais un peu plus du côté américain et je m'inspire de ces femmes qui ne font pas du marketing en outrance, qui sont qui elles sont et qui font des millions d'euros par mois. Voilà, moi, je trouve ça extraordinaire. Elle te pose un bon de commande avec un prix, les gens arrivent, ils achètent et voilà, il n'y a plus de marketing, persuasion. Moi, je suis en train de vraiment de me détacher de tout ça parce que ça me saoule en fait. Ça me saoule de faire du marketing, etc. J'aime bien montrer qui je suis. Les gens, ils m'apprécient, ça leur parle, ce que je leur dis. Du coup, voilà, ils achètent. Voilà, et je me prends plus la tête. Donc voilà, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu ressens que ça fit entre toi et moi. Sinon, tu ne serais pas là en train de me regarder, c'est normal. Donc voilà, je voulais te partager ça. Quand tu es connecté au faire, tu n'es pas connecté à l'énergie d'accueil, du coup, tu ne reçois pas. Quand tu acceptes de recevoir, comme moi je suis en train de le faire aujourd'hui, tu vois, je ne suis pas en train de faire, je suis en train de prendre du temps pour moi. Je me reconnecte à ce que je veux, à ce que j'aime. Du coup, je suis dans cette énergie d'accueil, je suis reconnecté à l'amour que j'ai pour moi-même. Le fait de prendre ce temps-là pour moi, c'est me donner de l'amour matériellement. Du coup, j'attire l'amour, j'attire les opportunités, j'attire les rencontres, j'attire l'argent, j'attire le succès. Voilà, parce que je kiffe. Du coup, voilà, je voulais te partager tout ça. Voilà, je sais pas. Si tu as des questions, partage-les moi en commentaire. Là, j'ai rien d'autre qui me vient. Je vais aller kiffer, je vais aller me reposer, je vais aller faire des saunas, des hammams, douche froide pour récupérer de ma semaine. Je vois cette journée comme vraiment un sas de décompression. Et ça me fait plaisir, Cécile. Ouais, merci beaucoup pour ton témoignage, ton commentaire. Merci beaucoup. Du coup, voilà, je voulais te partager tout ça. Je vais prendre cette journée pour moi. Je sais que ça va m'apporter de l'abondance. Il n'y a pas besoin, voilà, ne culpabilise pas quand tu fais des choses pour toi.
Parce que je sais que la plupart du temps, quand tu fais des choses et que tu n'es pas en train de passer à l'action, tu te dis « Ah, là, je suis pas en train de faire des actions, du coup, je vais pas avoir du succès ou je vais pas attirer des résultats business. » C'est de la merde, c'est du bullshit. C'est quand tu ne passes pas à l'action, quand tu fais confiance aux actions que tu as mis en place précédemment et que tu lâches prise et que tu sais que si tu as mis en place ces actions, c'est que tu as été guidé pour les faire. C'est pas un hasard si tu les as mis en place. Maintenant, fais confiance à cette guidance. Et la confiance, tu accordes cette confiance à tes guides, à cette guidance quand tu lâches prise. Tu leur dis merci, je suis passé à l'action. Maintenant, j'ai confiance dans votre capacité à matérialiser, à m'aider à matérialiser. Si vous m'aviez inspiré ces actions, ces décisions, ces envies, c'est pas par hasard, j'ai confiance, je mets en place, je lâche prise et je lâche prise, voilà. Et je sais que ça va matérialiser. Comme moi, par exemple, en ce moment, je suis sur la publicité Facebook, sur des publicités Facebook, je lance des publicités Facebook et il y a souvent des blocages. Alors qu'elles marchent pendant un moment, 2 semaines, elles fonctionnent, je fais des ventes et d'un coup, Facebook me l'arrête. C'est pas parce que Facebook est méchant ou je sais pas, c'est parce que mes guides m'arrêtent la pub et me disent là tu peux faire mieux que ça, donc trouve une nouvelle idée novatrice, on va t'aider à matérialiser, donc fais confiance en notre guidance, mets en place ce qu'on te propose et ensuite tu lâches prise, tu fais confiance, ça va marcher. Voilà, je te partage vraiment des insights, tu vois, de ce qui se passe pour moi. C'est pas du bullshit d'entrepreneur ou je sais pas quoi, c'est que voilà, moi aussi j'ai des challenges et je vis avec. Je sais que ces challenges-là sont là pour me permettre de me transformer. Tout se passe à l'intérieur. Tu travailles à l'intérieur, tu transformes ce que tu as à l'intérieur et ensuite ça se manifeste à l'extérieur. Okay, et tu passes à l'action en fonction de la guidance. Tu ne passes pas à l'action en fonction du mental qui est basé sur la peur, mais en fonction de ce qui t'inspire. Parce que ce qui t'inspire, c'est véhiculé par l'amour de toi. Du coup, fais confiance à ça, finalement. Voilà. Salut Noémie, ça me fait plaisir de voir que tu es là dans le live. Et voilà. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Ça me fera plaisir d'y répondre après, a posteriori. Voilà, si vous voulez accéder à mon livre pour découvrir votre mission de vie d'entrepreneur, il est en accès quelque part. Vous allez trouver le lien si vous voulez y accéder. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée sous le signe de l'ermite. Donc journée 9. Et voilà, j'étais ravi de faire ce direct. Et maintenant, je vais chiller un petit peu. Allez, salut, à plus. That's for you. What happened?